Eddie Dagger a un invité qui va vous étonner par son talent et sa diversité. Il est né à Danané et a grandi à Mans. Après avoir vécu au Cap-Vert et au Maroc, il revient en Côte d'Ivoire. Eddie possède quelque chose qui le distingue. Il parle couramment 8 langues. Vous avez bien entendu. Imaginez la richesse des conversations qu'il a avec des personnes de tous les horizons. Without further ado, let's dive into Eddie's captivating world. He's not only a filmmaker, photographer, and comedian, but also creates artistic works that reflects his unique vision of the world. Démosle la bienvenida al mundo cultural de Sawa, donde las fronteras se desvanecen y los idiomas se entrelazan para crear una experiencia extraordinaria. Eddie, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, ça va et toi? C'est un plaisir, ça va très bien, c'est un plaisir de te recevoir dans Sawa. Alors, comme je le disais dans l'introduction, tu parles 8 langues de façon courante. Moi, j'ai envie de savoir, raconte-nous une expérience où le fait de parler ces différentes langues-là t'ont permis de te connecter avec des gens dans des situations un peu, on va dire, pas très évidentes. J'ai eu une fois, j'allais en vacances au Liban. Je vivais au Cap-Vert à l'époque et j'allais en vacances au Liban. Et je devais faire une correspondance sur Paris avant d'aller au Liban. Okay. Et du coup, dans l'avion, il y avait beaucoup de Cap-Verdiens qui parlent en général créole ou portugais, mais pas français ni anglais en général. Et du coup, à l'aéroport, les hôtesses qui étaient là, qui essayaient d'indiquer, d'expliquer, ben, elles parlaient français ou anglais en fait. Et donc j'étais là et j'ai commencé à traduire aux gens, genre il a dit ça, il veut ça, elle a dit qu'il vous faut interprète. Ça. Et ben, je me suis mis avec le groupe alors que j'étais même pas avec eux, j'ai commencé à tout traduire et après je suis parti dans ma correspondance pour aller. Comme quoi, quand il n'y a pas de barrière de langue, c'est que du bien quoi. Tu as pu discuter avec des gens. Ça aide, ça aide. Après il suffit juste de communiquer, on trouve toujours un moyen de communiquer. Moi je me rappelle quand j'étais parti avec ma mère au Cap-Vert et on est allé dans un restaurant. Et elle voulait commander du poulet. Mais on a tout dit. On venait d'arriver, donc moi je parlais pas créole, rien. Et on a essayé. Poulet, chicken, quoi. Ma mère, elle a trouvé la langue internationale. Elle a fait envoie. Et automatiquement. International. Ils ont compris que c'était du poulet, ils lui ont envoyé son poulet. Pour qu'elle mange. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de mots. Hein. Mais du coup, à tes heures par jour, quand tu n'es pas traducteur, tu es photographe, réalisateur. Moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que cette passion-là t'est venue, parce qu'actuellement, on peut dire que c'est ta principale activité. C'est vrai que tu fais du stand-up, mais c'est ce que tu fais de façon principale. Donc, comment est-ce que t'es venue cette passion-là pour la photo? J'ai une passion d'abord pour les films. J'ai commencé la première fois que j'ai dit que je voulais faire dans le cinéma, je regardais un film Édouard Roumain d'Argent de Tim Burton. Et quand j'ai vu le film, j'ai fini, j'ai dit, moi, je veux faire ça. Et là, on m'a dit, tu veux quoi? Tu veux avoir des mains ciseaux? Et je fais, non, 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 c'est le film. Je veux pouvoir faire des films comme ça, raconter des histoires, mettre ça en images, en son, en musique et tout. Et voilà comment petit à petit, je suis rentré en audiovisuel, quoi. Ok. Et donc, quand tu fais pas de l'audiovisuel, quand tu ne traduis pas des mots pour des passagers de l'aéroport, tu fais du stand-up. Ouais. Donc, là également, comment ça commence et surtout, comment est-ce que les gens appréhendent ton personnage de drag queen? Donc, autant dans ton côté libanais que dans ton côté ivoirien de façon générale, comment c'est perçu? Alors ça, c'est fun parce qu'il y a quelques années, je faisais un casting, je faisais les photos du casting pour Abbas Zen, qui est metteur en scène ici et qui faisait un concert qui s'appelle Les Enfoiriens. Et à la fin du casting, il n'y avait plus rien. Moi, je me suis dit, tiens, vas-y, éclate-toi. Et j'ai commencé à chanter I Will Survive de Gloria Gaynor. Et là, il y a Abbas qui me voit et qui me fait, tiens, ça t'intéresserait pas de chanter dessus? Et on te met un costume, on te met un habit, on te met un truc. Et je dis, ok, pourquoi pas, let's go, on le fait. Pourquoi pas. Et donc, c'est comme ça que je suis monté sur scène avec ce premier personnage de drag queen là. Ah. Et ensuite, Abbas, quelques années plus tard, m'a fait faire une pièce de théâtre qui s'appelait Zaza Story, une de ces pièces de théâtre où j'étais le personnage principal, donc Zaza, avec le même personnage drag queen. Donc ça, c'était fini. Moi, je me suis dit, l'expérience était sympa, c'était fun.
Et il y a 2 ans, je crois, j'ai vu une annonce d'un casting pour du stand-up qui n'est absolument pas pareil. Et je me suis dit, tiens, essayons. Et je suis venu avec mes talons au casting, avec ma perruque, et j'ai attendu mon tour. Et quand mon tour est arrivé, ben, je suis monté sur scène, j'ai fait mon truc, ils ont éclaté de rire, et voilà comment ça a commencé. Et depuis, ça continue. Ouais. Donc, est-ce que ça a été tout le temps aussi bien perçu? Parce que oui, ça fait rire, ça fait rigoler. Mais comment les gens le perçoivent? Parce que de plus en plus, les personnages qui se déguisent en femmes, etc., on dit que c'est un peu de la comédie facile parce que déjà, être ce qu'on n'est pas, ça peut faire rire les autres. Donc, est-ce que c'est une façon très facile de faire rire les gens? Est-ce qu'il y a un manque de recherche derrière? Comment c'est perçu? Justement, c'est pour ça que ici, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'univers drag queen. Quand on dit drag queen, c'est pas travesti. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs humoristes et comédiens et tout qui se sont déjà déguisés en femmes pour les besoins de leur sketch pour imiter un personnage. Oui. C'est-à-dire qu'un autre va se déguiser en disant « Oui, j'imite Tata Chantou au marché ». Donc, il imite ce personnage-là dont on se moque. Didi, je n'imite pas de personnage. Didi est son propre personnage. Une fois que je monte sur scène en tant que Didi, ce n'est pas Eddie qui imite une femme, c'est Didi qui est sur scène. Eddie n'est plus là. Après, c'est vrai que le public libanais ici, au départ, il faut s'adapter. C'est pas le même humour que les Ivoiriens. Ils rigolent pas de la même chose. Et là, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a eu une fois un petit bug quand tu étais sur scène, tu perds tes textes, il y a un petit souci à la régie, ou bien, je sais pas, tu es là et personne ne rit, comment tu réagis, comment ça se passe? Au début, les premières fois où je me bloquais moi-même, je libérais pas Didi entièrement. Des fois, les gens ils riaient pas à des blagues que je pensais qu'ils allaient rire. Ça pouvait me déstabiliser, mais en vrai, j'improvise beaucoup. J'ai beaucoup de fois où j'improvise, je parle avec les gens et j'enchaîne dessus. Je peux pas faire le même spectacle 2 fois en vrai. Parce que c'est vrai que j'ai une ligne directrice. Je sais où je vais, j'ai un thème, c'est sûr. Mais dedans, il y a du freestyle. Et moi, à chaque fois que tu me réponds, ça me donne... je laisse mes questions parce que ça me donne le temps pour d'autres questions. Qu'est-ce que tu privilégierais pour un humoriste? Est-ce qu'il devrait partir en freestyle, genre aller en impro, ou bien se préparer? Parce qu'on dit que la meilleure des impros, c'est la meilleure des préparations. Honnêtement, chacun a son style personnel. Tu ne peux pas... c'est comme en photo. Tu vas prendre 5 photographes différents, leur dire de prendre la photo de cette plante. Tu auras 5 photos différentes parce que chacun a un œil et chacun a une manière de fonctionner. Et c'est cette manière de fonctionner qu'on donne au public. Donc il y a certains humoristes, ils vont t'écrire et te raconter des blagues que eux n'ont pas vécues, mais la manière dont ils le racontent et le jouent te fait rire. Et il y a d'autres humoristes comme moi, par exemple, moi je te raconte ma vie ou je te raconte la vie des choses que j'ai vues de tous les jours en fait. Donc en vrai, j'écris sur un thème donné, mais ça part toujours de quelque chose que j'ai vécu ou que j'ai vu ou que quelqu'un a vécu dans mon entourage que je raconte à ma sauce. Mais c'est pas de l'inventer quand je fais du stand-up en général. En fait, ça te concerne, donc ça concernera les autres. C'est ça. Et du coup, là, on est déjà à la fin de l'émission. C'est incroyable, ça passe tellement vite. Si. Et là, le défi que j'ai réservé pour toi, c'est le défi des 8 langues. Donc, tu vas dire une phrase en 8 langues. Donc, tout simplement, tu vas dire « Sawa est la meilleure émission du monde et Laila est la meilleure animatrice ». Donc, bon, franchement, je pense qu'on va sauter le français, évidemment. Donc, en anglais. Donc, Sawa est la meilleure émission du monde. Et Laila est la meilleure des animatrices. Ok. Sawa is the best TV show of the world and Laila is the best animator. En espagnol. Sawa es la mejor película del mundo y Laila es la mejor animadora. En japonais. Sawa wa ichiban no terebi desu. Leila wa ichiban no presenter desu. Presenter. En général, les Japonais mettent beaucoup d'anglais dans leur truc. Du coup, présentateur, je me dis presenter desu. Portugais. Ouais, gente, Sawa é a melhor película que você tem aqui. O show é maravilhoso. E a Leila é a melhor apresentadora, gente. Ça, j'ai très bien compris. Il reste quoi? On n'a pas fait quoi? Créole? On va finir avec créole. On peut faire arabe, hein? Créole et arabe.
Sawa, Sawa é muito fixe, é uma emissão muito fixe a gente. E Leila é uma apresentadora fixe demais. Fiche demais. En et Sawa, comment on dit émission en arabe? Bonne question. Très belle question, je ne sais pas. Mais يعني سوا إذا بتجوا هون بدكم تعرفوا ليلى la présentatrice قوية كتير يا عمي. Merci beaucoup. Merci. Franchement, ça a été un pur plaisir de partager ce plateau avec toi et Pareil. je trouve que c'est passé beaucoup trop vite. J'espère que vous, chez vous, vous aurez apprécié le moment et on se retrouve la semaine prochaine avec Niline pour un nouvel épisode.